Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler pleine lune et aujourd'hui elle est en Sagittaire. Donc plus précisément elle aura lieu ce jeudi 23 mai 2024. Je crois qu'à peu près heure de Paris c'est l'équivalent de 15h52, 54. On va voir un petit peu ensemble bien sûr avec le tarot, ici on fait un tirage de cartes, donc on va voir un petit peu ce qu'elle nous fait travailler, ses impacts à la fois favorables, défavorables, on ira voir un petit peu les atouts, ce à quoi on doit prêter attention, etc. etc. Donc avant de voir tout ça avec le tarot, on ouvre une petite parenthèse pour parler un petit peu de cette pleine lune quand même en Sagittaire, en termes d'énergie, qu'est-ce qu'elle ressort, un petit peu au niveau astrologique aussi. Ici, donc, avec cette jolie carte, on nous parle de prendre du recul. On nous parle ici peut-être de faire un petit peu le point sur des choses essentielles dans nos vies en ce moment. Mais bon, plus particulièrement pour moi, la pleine lune en Sagittaire, ici, on reste avec un beau signe de feu, un signe qui nous parle d'optimisme et qui nous parle de confiance, de sociabilité, de générosité. C'est un signe quand même qui est ouvert, au sens large du terme, sur le monde, sur à la fois une curiosité intellectuelle, à la fois aussi le voyage, la découverte. Il y a beaucoup ce genre d'énergie autour de ce signe. Et puis en plus, ici on est en pleine lune, donc si la pleine lune est en Sagittaire, le soleil donc, va rentrer donc en Gémeaux. Et cette alliance à la fois de la pleine lune en Sagittaire et ce soleil en Gémeaux, on est vraiment sur, comme je disais, vraiment la curiosité intellectuelle qui va être énormément, mise à l'honneur. Il y a beaucoup aussi cet aspect transmission. Je pense qu'il va y avoir aussi des énergies on veut apprendre, on veut transmettre. Vous voyez ce genre d'énergie-ci, un petit peu plus salvatrice aussi en termes de curiosité. Et puis, comme je vous disais, avec quand même ces énergies de feu, ça donne des nouvelles envies. Et donc, qui dit nouvelles envies avec un signe de feu dit des mises en action. On peut être aussi pas mal inspiré par quelque chose en particulier. Une ouverture d'esprit aussi beaucoup sur le monde. Donc, peut-être il y aura une culture, peut-être un pays, peut-être quelque chose en ce moment qui vous fait vraiment de l'œil et qui vous fait envie. Et puis pour terminer un petit peu sur ces aspects-ci, cette lune quand même qui nous fait prendre conscience de la réception, de l'écoute de soi, d'honorer ses besoins. Donc avec la phrase quand même de prendre du recul avec le Sagittaire, peut-être justement prendre des distances physiques, intellectuelles, sur peut-être des problématiques qu'il peut y avoir en ce moment, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais pour moi, c'est un petit peu plus un aspect, l'aspect un peu plus nuancé, si on peut dire, pour cette pleine lune. Bon, écoutez, parlons peu, parlons bien, on va commencer avec le tarot, voir un petit peu quand même ce qu'on nous dit. Alors, hop, on va mettre un petit peu les choses de côté. Alors, hop, attendez. On va mettre... Allez, c'est parti. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle nous fait travailler, cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire nous fait travailler ? Oh, elle nous fait travailler, oui. Donc, on a le valet de Pentacle. C'est assez intéressant parce que justement, on parlait tout à l'heure d'énergie de découverte, de voyage, d'apprentissage, d'échange, de transmission, peut-être des petites choses qui vous font de l'œil en ce moment. Et ici, avec le valet de Pentacle, on voit qu'il y a peut-être des nouvelles possibilités de travailler sur ces connaissances qu'on a peut-être envie d'acquérir. Ça peut être aussi une énergie un petit peu plus salvatrice dans notre quotidien. On a peut-être envie de mettre en place de nouvelles choses, on a peut-être envie de modifier certains aspects de notre vie qui ont besoin un petit peu de renouveau, de fraîcheur. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va beaucoup réveiller. Vous voyez, on a quand même la chouette, ce côté très intellectuel. Il est fort possible que ce soit peut-être cette petite période un petit peu plus axée, on va dire, sur les échanges. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui peuvent être très salvatrices dans un domaine particulier, peut-être dans votre vie en ce moment. Mais je pense que ça réveille un petit peu, vous voyez, ce côté, allez, on fait de nouvelles choses, on teste. Faut pas oublier quand même qu'avec le Sagittaire, il y a un peu le côté, on a un peu la bougeotte. Donc on peut l'avoir dans un sens beaucoup plus
terre à terre, d'un peu plus pragmatique, d'un peu plus intellectuel, en fonction de chacun. Mais voilà, c'est ce côté, voilà, il y a des choses qui bougent, on a envie, on a, vous voyez, on réveille, ça réveille un peu ce côté optimiste chez nous, ce côté un peu créateur, etc. Voilà, c'est des super belles, c'est des belles énergies quand même. Vous voyez, ça nous fait travailler chez nous un petit peu ce côté, allez, je tente, je teste, je suis plus curieux de ça en ce moment. Et voilà, on commence à lancer un petit peu une dynamique aussi, hein. Donc on va voir un petit peu aussi, et on va voir un petit peu son impact justement de cette pleine lune. On va faire à la fois le côté favorable et défavorable, hein. On va un petit peu voir un peu ce qui va peut-être un peu piquer, hein. On va voir. Alors déjà son impact, on va dire favorable, salvatrice pour nous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la carte de l'ermite. C'est intéressant. C'est très intéressant d'avoir la carte de l'ermite avec un signe comme ça justement qui veut bouger, qui veut voyager, qui veut... ouais. Son impact favorable, vous voyez, c'est peut-être justement cette reconnexion, je vous en parlais tout à l'heure avec la chouette, c'est peut-être cette reconnexion à son côté un peu mise à l'écart, si je puis dire. Il y aura peut-être un peu ces énergies, vous voyez, alors pas de s'isoler, mais d'avoir beaucoup plus des moments à soi. Tout à l'heure, quand je parlais de déplacement, peut-être justement faire, vous voyez, passer par exemple une journée quelque part, solo, ou ça peut être très pragmatique comme ça, comme ça peut être aussi prendre le temps pendant 1 heure ou 2 de faire une activité, voilà, seule, dans son coin, un peu entre guillemets. Besoin de réfléchir, ça peut être besoin, vous voyez, on a peut-être, ça peut être un très bel aspect en tout cas à travailler un petit peu, à voir un petit peu comment ça réagit chez vous, mais ici on est pour moi invité quand même à pas recueillement, c'est un peu fort, mais en tout cas à beaucoup plus intellectualiser les choses. Ici, vous voyez, on est beaucoup plus dans l'esprit, dans la sagesse, on est beaucoup oui, un petit peu le spiritisme, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous parle, on est vraiment dans des énergies comme ça. Donc c'est intéressant aussi de voir que, justement, ça peut avoir un impact favorable que de passer du temps peut-être un petit peu seul. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu ces énergies, ce mood-là, hein. Ça peut aussi inviter certains d'entre nous à prendre le temps de réfléchir sur la suite, hein, sur peut-être des démarches qu'on veut entreprendre, etc. C'est peut-être aussi un petit moment de pause, de réflexion. Voilà. Donc on va voir un petit peu justement les impacts un peu, on va dire, défavorables, hein, parce qu'il y a toujours un aspect contrasté, hein. On a quoi? On a quand même le 9 de coupe. C'est drôle parce qu'on a quand même toujours des belles énergies, des très belles cartes. On a quand même, même si voilà, c'est dans des aspects plus contrastés, on a quand même voilà, des belles choses. Ce 9 de coupe ici, qu'est-ce qui peut être défavorable? Ça peut être aussi... Alors, ça peut être un petit peu l'entourage au sens large du terme. Ici, voilà, ça peut être impactant pour nous, peut-être la vie des autres. Ça peut être aussi des discussions qui peuvent peut-être être un petit peu houleuses pour certains. Ici, moi, je pense que ça touche beaucoup plus dans nos acquis, dans ce qu'on a déjà accompli, dans ce qui est déjà là. Et pour moi, avec les coupes, on est quand même, ça bouge, ça remue. Voilà, émotionnellement, peut-être on est un petit peu plus sensible, on est peut-être un petit peu plus affûté à ressentir autour de soi si par exemple quelqu'un de votre entourage ne va pas bien, à des aspects, vous voyez, on est beaucoup plus... pour moi, c'est ça, c'est ce côté instinctif qui est beaucoup plus réveillé, qui est beaucoup plus affûté. Pour moi, peut-être certains vont avoir un petit moment, vous voyez, à s'occuper de quelqu'un de votre cercle proche, on va dire. Et voilà, avec le côté, on va dire, défavorable, c'est que peut-être vous y passez beaucoup de temps et peut-être c'est des personnes qui vont un petit peu, j'aime pas ce mot, mais vous voyez, un petit peu vampiriser votre énergie, vous prendre en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup du temps. Et peut-être justement, on nous invite à modérer, à moduler un petit peu ce genre d'attention qu'on peut peut-être accorder aux autres, hein, parce que, comme je vous le disais au tout début, le Sagittaire a quand même cet aspect très générosité, très social, et voilà, il est quand même... voilà, c'est quelqu'un à qui on peut facilement se confier, avec qui on peut partager beaucoup de choses. Donc il est possible que peut-être certaines personnes autour de vous, cette période-ci de pleine lune, peuvent un petit peu impacter, on va dire, votre bonne humeur, votre morale au niveau affectif quand même, hein. Donc bon, peut-être faire un petit peu attention à ça. On va voir un petit peu quels sont les atouts, hein, qu'on peut avoir pendant cette période-ci, hein, parce que
voilà, les pleines lunes, ou même nouvelle lune, hein, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, elle impacte quand même. Hein. Donc, on va voir un petit peu. Donc, justement, les atouts. Oh, oh. On a le diable. Waouh. Ah là là. Ah ouais, c'est pas rien. On a le diable comme atout quand même. Donc, ici, ça me fait sourire quand même. Ça me fait sourire parce que, à la fois dans les aspects, on va dire, un petit peu plus négatifs, on avait de très belles cartes qui sont au contraire ouvertes, généreuses et tout. Et ici, dans des choses positives, on nous parle quand même de... Voilà, avec le diable, on va transmuter, on va chercher un petit peu la petite bête. Hein. Et justement, je pense que si on nous parle quand même d'atouts, c'est parce que je pense qu'ici, vous voyez, on a peut-être une occasion un petit peu de se libérer, de s'affirmer. Comme je vous disais, avec à la fois peut-être du déplacement, peut-être certains vont enfin franchir l'étape. Il y a un peu ce côté, j'écoute vraiment mes envies, alors avoir un petit peu de pas tomber dans des excès, parce qu'ici on peut nous parler de ça ici. Ça peut être à la fois un atout, c'est-à-dire que peut-être justement ça va nous débloquer des barrières, ça peut, vous voyez, peut-être il y avait des peurs à passer à une étape, à faire quelque chose, et ici ça vole en éclats. Donc c'est à la fois assez positif parce que même sur une carte qui a un aspect à la base plutôt négatif, a vraiment toujours un aspect contrasté, contracté, ouais, contrasté. Et ici, je pense que justement, ça peut être très révélateur, ça peut être très charme, ça peut développer beaucoup le charme, la séduction, la sensualité, le côté, vous voyez, cet atout un peu de réveiller un peu le charisme aussi qu'on peut avoir. Je pense que c'est beaucoup aussi dans les regards, dans ce qu'on va, ce que les autres vont voir apparaître en nous, vous voyez. On va peut-être transpirer beaucoup plus ce côté sûr de soi, même si on ne l'est pas forcément. On travaille un peu ce côté, ouais, sortir un peu de sa zone de confort ici. Pour moi, c'est vraiment ça. On sort de sa zone de confort, on ose des choses que peut-être d'habitude on n'ose pas. Voilà, après, toute raison gardée, hein, bien sûr, il y a toujours voilà, cet équilibre à trouver, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, vous voyez, de tenter quelque chose. Voilà, même si par la suite, ben, on fera peut-être un rétropédalage ou on fera autrement, mais au moins, on essaye, on tente sa chance. Voilà, hein. Carpe diem, on verra bien, ok, le jour, on verra bien ce que demain nous réservera, mais j'ai un peu cet aspect-là, on a un peu... ça réveille vraiment ce côté un peu aventurier du Sagittaire. Bah ouais, allez, je tente, hein. Je tente. Donc on va prendre une carte un petit peu pour voir ce à quoi on doit prêter attention justement. À quoi on doit prêter attention pendant cette pleine lune, parce que il peut y avoir... Ah ben, bon, on a la lune, justement. Alors peut-être justement on va prêter attention beaucoup plus, comme je vous disais, à notre ressenti, à nos émotions, au corps à la fois éthérique et... parce qu'en fait ici, pour moi, vous voyez, ce qui ressort beaucoup, c'est prendre soin de soi ici, aussi beaucoup. Et prêter un peu plus attention à comment on se nourrit au niveau intellectuel, comment on nourrit nos énergies profondes, comment on nourrit nos émotions, comment on nourrit un petit peu, vous voyez, nos énergies hein, avec les autres. J'ai beaucoup cet échange de partage, hein, comme je vous disais, avec ces énergies de feu. Comment on nourrit aussi ce qu'on va échanger, vous voyez, intellectuellement, physiquement, avec l'autre, avec les autres. Je pense qu'il y a un peu aussi cet aspect de prendre attention vraiment à écouter nos besoins ici. Hein. Je pense que s'il y a à la fois... Ça peut être pour certains très intellectuel, pour d'autres ça peut être physique, pour d'autres ça peut être un peu plus émotionnel. Mais ici on prête attention à ce qu'on ressent. Et pour certains, comme je vous dis, ça passe par le corps. Pour d'autres ça va passer par l'esprit. On a besoin de se changer les idées. On a besoin de se nourrir entre guillemets. Ça peut être aussi vraiment, voilà, peut-être au niveau alimentation, pourquoi pas. Mais ici c'est beaucoup plus, vous voyez, on va chercher à faire des choses beaucoup plus positives quand on est dans des phases un peu plus nuancées. Ici, voilà, il faut prêter attention à ce qu'on ressent et ne pas négliger, si c'est quelque chose qui vous parle, ne pas négliger ces aspects
Vous voyez, un petit peu, peut-être pour certains, ça peut retranscrire par du stress, pour d'autres par de la fatigue, ainsi de suite. Peut-être pour certains, c'est plus se remémorer des choses passées qui n'ont peut-être plus trop lieu d'être en ce moment. Donc c'est peut-être, voilà, prêtez attention à tout ça et un petit peu transmuter, parce qu'avec la lune aussi, c'est une invitation à un peu, voilà, on passe à une autre étape. Vous voyez, les phases de la lune sont perpétuelles, en perpétuel, pardon, changement. Donc c'est un petit peu ça aussi. Certes, on se rappelle peut-être pour certains de choses passées, mais pour mieux les laisser partir, pour mieux regarder vers l'avenir. J'ai un peu cet aspect-là ici. Et on va prendre un petit peu, voir un peu quelle est notre carte, on va dire, j'ai envie de dire entre guillemets joker, hein, un petit peu pour cette pleine lune. J'entends par joker qu'est-ce qui peut être un petit peu notre coup de pouce, hein, on va dire, pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le 2 de coupe. Elle est très 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 belle. Alors ici, pour moi, notre atout quand même principal, pour certains, ça peut être déjà son partenaire ou sa partenaire si vous en avez un ou une. Ça peut être aussi l'aspect partage, l'aspect un peu beaucoup plus, on va dire, parce qu'on parlait d'échange, il y a beaucoup vraiment ça avec le Sagittaire, mais ici, il y a peut-être une personne en particulier. Oui, moi je l'associe beaucoup avec une personne. Donc ça peut être soit au niveau de votre couple, soit peut-être un ami proche, un membre de votre famille, etc. Et ici, on voit que c'est vraiment un petit peu l'amour qu'on se porte l'un l'autre. Pour moi ici, on reçoit, c'est une personne ou quelqu'un ou quelque chose qui vous transmet, qui vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous. Voyez, il y a cet aspect beaucoup plus, même s'il y a peut-être quelques problématiques, quelques difficultés, il y a peut-être quelqu'un, quelque chose en ce moment qui est là pour vous, qui vous apporte peut-être de bons conseils, qui peut-être une personne qui vous apporte beaucoup de bienveillance, qui peut peut-être vous redonner un petit peu plus confiance en vous. Voilà, vous voyez, c'est des échanges un peu comme ça. Voilà, cette carte Joker, c'est un petit peu nourrir, dans le bon sens du terme, nos relations, nos échanges et aussi l'amour qu'on porte aux autres et comment les autres nous renvoient aussi cet amour-là. Bon, écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va terminer avec une ou deux petites cartes messages vibratoires, histoire de terminer avec vraiment des beaux petits messages bien sympathiques. Hein. On nous parle de quoi? On nous parle d'alignement, de succès, d'épanouissement. Vous voyez, d'aller de succès en succès, de victoire, de réussite. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Donc vous voyez, on garde bien ces aspects, on va dire, positifs du Sagittaire. Et on nous parle aussi de beauté, de vibration, de lumière. Donc voilà, se rappeler ici qu'on est quand même unique, que la lumière nous touche, nous illumine chaque personne que je rencontre. Donc encore une fois, vous voyez, on nous parle quand même de partage, d'échange, de belles énergies en tout cas, autour de ces aspects-là. Bon écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!